Mesdames, Messieurs, bonjour. Le mariage en grande pompe avec des invités à ne plus en finir, des véhicules qui viennent garer tout le long de la journée, ou encore une fête qui dure sur plusieurs jours, pourquoi pas, c'est le rêve de bien nombre de femmes pour célébrer ce jour unique dans leur vie. Mais bien souvent, certains couples, au fil des années, se heurtent donc à des situations dans lesquelles ils sont obligés donc de se séparer. Intervient donc le divorce. Comment est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Nous allons essayer de réfléchir à la question. Le divorce dans notre société, comment est-ce qu'il est perçu? Et également selon les droits, selon les législations dans notre pays, comment est-ce que cela se fait? Et les règles qui sont en matière nous seront tout simplement énoncées par le juriste qui viendra un peu plus tard. Émeric, bonjour. Bonjour Bounel Ade aussi, bonjour amis téléspectateurs. Vous allez bien? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Ade aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, est-ce que vous rêvez d'un mariage en grande pompe aussi? Ah, c'est le rêve de toute femme. C'est le rêve de toute femme. Oui, pourquoi pas. Émeric? Ouais, je pense que c'est le rêve de toute femme. Hein, mais pour les hommes, c'est pas aussi évident. Ouais, bon, c'est évident. Puisque c'est l'homme qui c'est ce que je dis. Peut-être la majorité de mariage de la femme. Oui, mais les hommes ne veulent pas forcément dépenser autant. Bon, mais ceux qui ont des mariages de grand pompe, c'est forcément des hommes qui organisent ça avec eux. Je pense que ça dépend de chacun, comment dit-on, de ce que veut chacun pour sa partenaire ou sa femme. Donc, organiser un mariage comment dit-on, d'envergure aussi grandiose que cela soit, je pense que ça dépend. Ça dépend et ça va de soi. Très bien. Alors, un mariage en grande pompe ne définit pas que le mariage va durer et ne définit pas également qu'il y aura le bonheur dans le couple. C'est tout à fait normal puisque le mariage n'est pas une garantie de la longévité d'une relation ou d'un foyer. Donc je pense que oui, il faut organiser un mariage, il faut peut-être même organiser le plus beau mariage au monde, mais si c'est que ce mariage ne se base pas sur certains principes moraux, je pense que c'est déjà voué à l'échec. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. C'est légion, c'est ce que nous constatons. Il y a des gens même qui, 10 ans après la vie de couple, la vie après le mariage, décident de se séparer. C'est de ça on parle aujourd'hui. On parle de divorce parce que le divorce aujourd'hui, ce n'est plus est devenu une question très préoccupante aujourd'hui dans notre société où vous voyez des gens qui au début donnent l'apparence d'un couple parfait, d'un couple idéal et puis en fin de compte vous remarquez que ce n'est que de l'apparence et puis bonjour les dégâts et c'est ça. Absolument. Modeste? Alors pour moi, le mariage, ce n'est pas seulement les grandes fêtes. Le mariage commence déjà la vie de couple quand vous vous mettez ensemble. Juste après le mariage, l'église, devant le maire et autres. Le vrai mariage commence quand vous vous retrouvez à deux. La communication, les problèmes, on dit on s'accepte et on s'accepte. On s'aime pour la vie, pour le meilleur, pour le pire. Mais quand on se retrouve dans le mariage, on ne veut quand même plus vivre le pire avec le partenaire et on veut que tout soit rose. Pour le meilleur et pour le meilleur. Pour le meilleur et le meilleur. On veut que tout soit rose, mais ce n'est quand même pas le temps. On est tenté par le diable quand on est dans le mariage et c'est ce que certaines personnes n'acceptent peut-être pas. Alors il faut préciser que quand on parle de divorce, c'est quelqu'un c'est un couple qui est légalement marié. Donc, quand vous n'êtes pas marié, que, par la force des choses, vous vous séparez, il ne faut pas dire que vous êtes un homme divorcé. Donc, vous allez d'ailleurs nous en dire les détails tout à l'heure. Alors, je pense qu'il faut quand même entretenir la relation chaque jour, entretenir le mariage. Et ça dépend aussi bien de la femme que de l'homme. Il faut quand même en temps et à elle prépare, elle brûle le repas. Il faut quand même essayer de séduire votre homme chaque jour, de montrer le meilleur de vous-même, pour que l'homme quand même puisse vous découvrir du jour au lendemain, au fur et à mesure que le temps passe, qui se dise peut-être, cette femme, c'est vrai, je l'ai connue, mais elle me montre quand même assez de phases positives et je pense que c'est quand même ça
qu'on doit quand même avoir dans les relations amoureuses aujourd'hui? C'est surtout très facile Je pense de également dire. que quand oui. on parle de vie de couple, ce n'est pas un exercice plaisant, ce n'est pas du tout C'est ce facile. que je disais, Et c'est très, très surtout, facile de le dire. il faut s'armer de courage et aussi de patience pour pouvoir rester parce que vous savez, c'est toute autre réalité. Quand que vous soyez chacun chez soi, et que vous décidez un jour de vous mettre ensemble, quand oui. vous vous rejoignez, c'est là que commence réellement la vie de couple. Parce que ce que vous faites avant, ce n'est que, comment dire, Vous découvrez autrement. autrement. Mais dès que vous... Avant, chacun montrait le visage qu'il voulait. Qu'il voulait, Mais exactement. cette Donc, fois-ci, voilà, donc, les faces du et puis il faut visage savoir doivent que se dès révéler. que vous décidez, quand un homme décide de vous marier et de faire de vous sa femme, il faut savoir que c'est un sacrifice, c'est une patience que vous êtes appelé à avoir pour pouvoir rester pendant longtemps, parce que oui, tout le monde se marie, mais tout le monde ne reste pas chez un homme, dans un foyer pour toute sa vie. Voilà. L'homme aussi a reçu une éducation différente que De la femme, de la oui. femme. Donc je pense que tout se joue dans la communication et il faut quand même Évidemment. qu'il y ait une communication. Et surtout de sacrifice. Parce Voilà, qu'aujourd'hui, le on constate que les sacrifice. femmes, pas forcément les femmes, il y a manque de sacrifice des deux côtés. Quand on est il faut faire des concessions et des concessions, sacrifices. c'est exactement. C'est clair. Exactement. Et notre mot, exactement aujourd'hui, divorce. Oui, le mot du jour, c'est bien sûr divorce. Et il faut savoir que quand on parle de divorce, c'est un nom masculin. Divorce s'écrit avec D-I-V-O-R-C-E. Alors, le premier sens qu'on donne au mot divorce, c'est bien sûr séparation d'intérêts, de sentiments, etc. Les synonymes dans ce sens, c'est bien sûr divergence, rupture, séparation. Alors, le deuxième sens du mot divorce, c'est bien sûr rupture légale du mariage civil du vivant des époux. Rupture légale du mariage civil du vivant des époux. Être en instance de divorce, par exemple. Alors, divorcer, c'est là qu'on parle d'un divorcé. Divorcer, bien sûr, c'est une dissolution du mariage civil prononcée par jugement. Opposition, divergence profonde. Divorce entre la théorie et la pratique. Pour rompre définitivement les liens du mariage, vous avez le choix entre 4 solutions. Divorce par consentement mutuel, pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou encore par acceptation du principe de la rupture du mariage. Le type de divorce à choisir varie selon la situation de votre couple. Alors, il faut dire que divorce aussi, c'est un adjectif. On parle par exemple de séparer par le divorce, les parents divorcés, en exemple. 2 citations pour finir avec le mot divorce, c'est bien sûr celle de Chamfort qui dit que le divorce est si naturel que dans beaucoup de maisons, il couche toutes les nuits entre les époux. Le divorce est si naturel que dans beaucoup de maisons, il couche toutes les nuits entre les époux. Et la deuxième citation, celle de Dissonnet qui dit que la séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c'est de mourir à petit feu dans un couple malheureux, sans amour et sans bonté. La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c'est de mourir à petit feu dans un couple malheureux, sans amour et sans bonté. Merci beaucoup. Une dernière citation qui nous dit que le divorce, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément éviter. Vaut mieux encore se séparer que de rester justement marié à quelqu'un qui ne vous rend pas heureux et dont le couple ne s'épanouit pas. D'où il faut faire beaucoup attention avant de vous engager réellement dans une Oui. relation, de pouvoir vous connaître, parce que il ne faut pas, parce que prétendre du divorce pour s'engager dans une relation qui ne vous apporte pas déjà dès le début satisfaction. Donc voilà, de toute façon, il faut relativiser le sujet. Le divorce, il y a beaucoup de causes qui conduisent au divorce, on l'a dit tout à l'heure, mais en fait, c'est dans les cas extrêmes, qu'il faut peut-être aller au divorce. Sinon, quand c'est des petits problèmes qu'on peut gérer, je pense que le mieux, c'est de... Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, honnêtement. Oui, mais L'extrême aussi, il faut... quand Émeric pouvoir dit qu'il faut connaître la personne avant de se mettre avec l'intéressé, je pense que vous aurez beau faire des années On ne avec la finit personne. jamais de connaître quelqu'un. Voilà, donc Oui, la je personne suis vous d'accord. montre son vrai visage ou des visages que À un vous n'avez moment donné, peut-être pas connu en ignorez. temps. Et ça ne vous agrée pas. Finalement, vous êtes obligé de partir. Bien, de toute façon, vous avez donné vos avis. Je vais recevoir au fur et à mesure nos invités également pour leurs avis avant de vous retrouver dans les prochaines minutes. À tout à l'heure donc.
Voilà, amis téléspectateurs, je suis à présent avec Amos Djiwede. Bonjour. Oui, bonjour Madame Prunel. Vous allez bien? Je me porte très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable qualité dans une entreprise de la place, c'est bien cela. Merci. Également donc sur ce plateau, Merveille Abissi, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes entrepreneur également sur ce plateau, Raymond Assoba, bonjour. Bonjour Madame, et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices du télé. Bienvenue donc sur notre plateau, Raymond Assoba, vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes biologue également. Oui, biologue, oui. Okay. C'est une possibilité pour nous aujourd'hui de remettre en position les variables scientifiques des GEOAM. Merci. Allez, nous parlons aujourd'hui donc de divorce et vous avez peut-être suivi tout à l'heure la définition, même si on sait déjà ce que c'est que le divorce, on en entend davantage parler. Avec notre jeune société, hein, on se marie et puis le divorce n'est plus trop loin après quelques années, même si on se marie toujours pour rester ensemble jusqu'à l'éternité, on dit souvent. Oui. Oui, exactement. Nous constatons aujourd'hui que vraiment il y a des cas de divorce qui s'observent dans la société. D'abord, pour parler de divorce, il faut faire recours au mariage d'abord. Bien sûr. Le mariage qui est l'union légitime de l'homme et de la femme, célébrée devant l'officier d'état civil, et que les couples, les deux personnes vivent dans un couple. Et c'est quelques temps après, on constate que vraiment on a fait un mauvais choix, le choix n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mariage, ce mariage qui est célébré finit par disparaître par peut-être le décès de l'un des époux, oui. Ou bien l'absence judiciairement justifiée selon les conditions de la loi, ou bien c'est le divorce qui est là. Là, le divorce apparaît comme la rupture officielle du lien du mariage qui provoque la dissolution du mariage. Oui. Mais le divorce est différent de la séparation de fait. C'est aussi différent de la séparation des corps, aussi différent de l'annulation du mariage. Absolument. Tous ces détails, de toute façon, nous serons un peu plus éclaircis par le juriste tout à l'heure. Mais concentrons-nous déjà donc sur le divorce. Merveille Abissi, vous êtes une jeune dame. Vous observez beaucoup de choses également autour de vous. Quel est votre regard sur cela dans notre société? Mon constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne se marient plus par amour. Il y a le mariage par intérêt ou bien par reconnaissance aussi. Ça dit, le monsieur a tellement fait pour toi et ta famille que tu te sens obligé à un certain moment de l'épouser. Et quand on se marie par intérêt, le mariage ne dure pas. La base même du mariage, c'est d'abord l'amour, le véritable amour. Parce que quand on aime vraiment, on arrive à gérer. Très bien. Alors, je me pose la question de savoir quand même, après votre réponse, Merveille, si les mariages par intérêt n'ont toujours pas existé du temps de nos ou encore de nos grands-mères, on se mariait pas forcément parce qu'on s'aimait, mais parce que des familles se sont entendues pour que les enfants se marient. Raymond Assoba. Oui, merci beaucoup. Je pense que nous sommes dans la problématique d'une société éclatée, d'une société dérangée dans son évolution. Et ce qui fait que l'intérêt de ce sujet, en fait, est de repositionner. Ça fait 130 ans que l'école et les églises ont impacté nos manières de vivre dans le pays du vaudou. Et donc, le mariage à l'église, le mariage à l'état civil sont des emprunts à l'Occident. Et après 130 ans, nous découvrons que nous sommes face à un cancer social. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de comprendre que l'Occident n'a plus rien à nous apprendre et qu'il faut revenir non plus au mariage à partir des définitions des dictionnaires, de ce que disent les juristes, mais à Banina. Et là, on va comprendre que on ne se marie pas pour divorcer, mais on se marie parce que les deux sont djolopoko, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas, ils sont gondolés. Hein? Et là, Agban, dans Agbanina, là, il y a Agban. Agban, c'est la charge. Mais on conjugue pour dire que chacun des deux est sujet
au mariage sont tordus. Et donc, en se mettant ensemble, ils vont se recoller. Et c'est sous la responsabilité des familles. Donc, vous voyez que les référents ne sont pas les mêmes. En Occident, ce sont la volonté de deux individus. Alors qu'en Afrique, ce sont deux familles qui sont des garants que le travail d'unité, de correction sera fait. Donc, c'est pourquoi la problématique, ce que vous faites aujourd'hui en soulevant ce problème, c'est d'impacter les jeunes, les adultes de notre société, qui est le pays du vaudou, pour comprendre que à Gbanina, c'est différent du mariage à l'état civil et à l'église, parce qu'on se marie à l'état civil et à l'église pour divorcer. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que à l'église, quand vous dites oui, c'est pour toujours. Et devant le maire, c'est pour toujours. Dans la société, il divorce. Oui, ce sont les deux qui se sont rencontrés, qui décident de se divorcer, et ce n'est pas devant l'église, et ce n'est pas donc le mariage à l'église qui demande le divorce. Alors, Amos, pour vous, quelles peuvent être les causes donc du divorce, quand le divorce intervient? Merci beaucoup, Madame Brunel. Bon, pour moi, la cause principale du divorce, c'est la mésentente. La mésentente qui peut être due à plusieurs raisons. Peut-être l'homme n'arrive plus à assumer ses devoirs du foyer, ou bien la femme voit aujourd'hui, ou bien l'homme voit aujourd'hui que la femme maintenant elle est très capricieuse. Bon, je ne peux pas gérer ça, ou bien c'est l'abandon de la famille, ou bien même c'est comment on appelle l'infidélité, l'adultère. Parfois aussi il y a un cas là que vous avez dit tout à l'heure, le juriste viendra, qui s'observe surtout dans notre société aujourd'hui, c'est comment on appelle l'impuissance et ou la stérilité de l'un des époux. Voilà, médicale, non avouée avant le mariage et avant la célébration, ou même au moment de la célébration du mariage, et c'est après que on se rend compte. Ce sont des choses qui peuvent être à la base du divorce. Voilà. Des choses, ou plutôt des raisons justifiées selon vous? Oui, c'est des raisons très justifiées, mais si vous ne justifiez pas, on ne peut pas inventer quelque chose. Même devant le juge doit avoir les preuves d'abord, avant de trancher. Le juge va même vouloir tenter de concilier les deux époux avant de prononcer le divorce. Très bien. Merveille, quelque chose à ajouter? Oui, il y a aussi les violences conjugales. Oui. Et l'évolution du caractère d'un des époux qui ne concorde plus avec la vie commune. On peut aussi dire ça. J'allais vous demander, quelle est pour vous la cause que vous intransigeable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser passer cela, c'est directement le divorce, quoi. La violence conjugale. Oui. Je ne peux pas laisser passer ça. Très bien. Voilà. Vous acceptez l'infidélité? Bon, c'est-à-dire donc dans l'infidélité, on peut encore discuter. Oui, on peut encore discuter. Si tu peux pardonner, pardonne, mais si tu ne peux pas, tu peux partir. Tu peux partir, exactement. Alors, Raymond Assoba, quand vous analysez un peu ces couples qui divorcent aujourd'hui, les causes pour vous? Bien, je pense que on a retenu 3 causes. C'est d'abord de découvrir que les 2 mariés sont séparés depuis 1 an. Ensuite, c'est l'adultère. Et la 3e cause, c'est le caractère physique, les cruautés physiques et mentales. Ce sont les 3 retenus. Mais je pense que ce sont des effets. Parce que ici, nous sommes dans la causalité. Les 2 se sont unis. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que nous sommes ensemble, mais chacun vit différemment sa destinée. Et donc, l'autre permet à son vis-à-vis de découvrir sa voie. C'est pourquoi, en fait, il faut comprendre que la femme, ce sont les 4 murs de la maison. La femme est un carrefour. Et il lui faut nécessairement rencontrer un homme pour savoir quelle direction prendre. Et à partir de ce moment, vous découvrez que les mariés, en fait, on ne leur a pas appris que si vous êtes dans le mariage, c'est pour vous transformer en apprenant de l'autre. C'est-à-dire, l'autre vous apprend ce que vous avez à faire. Donc, le mariage n'est pas un lieu de bonbons, mais c'est un lieu, en fait,
de dépenses d'énergie. Je ne dirais pas de difficultés, parce que dans le mariage, les difficultés doivent apprendre à chacun donc de dialoguer, de se rencontrer au-delà des sentiments passionnels, la colère et tout ce qu'on connaît comme moi, ça ne peut pas m'arriver. Voilà un peu, moi je pense, le côté, certains disent spirituel, et c'est ça, le côté transformationnel de l'individualité. Ce que nous avons, la femme a quelque chose de sauvage en elle. Le garçon a aussi quelque chose de sauvage. C'est pourquoi on dit c'est-à-dire quand on n'est pas marié, on est célibataire, c'est ça. Donc on est égocentrique. Et lorsque tu rentres dans le mariage, tu dois comprendre que les passions du mental, comme la colère, comme la cupidité, tout prendre à soi, ce sont des éléments que l'on doit transformer. Donc, c'est pourquoi on parle d'amour, c'est-à-dire agir vis-à-vis de l'autre sans attendre une récompense. Et donc, nous pensons que c'est cela qui est en fait aujourd'hui l'enjeu, de rappeler à ceux qui veulent se marier que ce n'est pas le clinquant des voitures, de manger et puis de l'argent, mais c'est un itinéraire individuel, mais à deux ou à plusieurs pour ceux qui sont polygames. Très bien. Alors, je reviens alors sur cet adage, ou plutôt cette phrase que l'on prononce lors du mariage, pour le meilleur et pour le pire. C'est dire que le pire, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer, en fait. Oui. Dans le pire, il y a le pire. Oui, dans le pire, il y a le pire, exactement, Madame Brunel. Bon, vous voyez, pour moi, cette phrase que prononcent les futurs époux, ou bien les mariés, je vois que c'est juste un engagement. C'est un engagement pour s'apprêter à affronter une autre vie de souffrance, d'avantages, d'inconvénients, mais d'intensité variable. Donc, à tout moment, dans cette traversée, on peut avoir des problèmes, mais l'essentiel, c'est de chercher à régler ce problème à l'amiable pour ne pas aller au divorce. Vous voyez, donc c'est une phrase, on peut toutefois prononcer, mais il faut, tel l'a dit le sociologue, il faut apprendre à supporter les difficultés. Alors, quand on voit un couple qui divorce quelques années après, on n'a pas forcément un regard bienveillant envers, on se dit peut-être qu'ils ont lâché un peu trop facilement les choses, ils n'ont pas essayé, pourtant on n'en sait absolument rien, merveille. Oui, c'est ça, madame. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand un couple divorce, tout le monde remet la faute sur la femme. Puisque la femme est la mère, c'est elle l'aide que Dieu a donnée au mari. Et on dit souvent que le mariage permet d'amplifier une destinée et non la reculer. Donc quand ça arrive comme ça, tout le monde jette la faute sur la femme, elle n'a pas été patiente, elle n'a pas su gérer, elle a jeté le linge sale en public. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui, ce que les gens disent. Et vraiment quand un couple divorce, notre réalité aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter cela. Amos? Oui, c'est vrai, lorsque vous divorcez, on ne vous regarde pas bien dans la société, c'est que vous ne donnez pas un bon exemple. Un bon exemple, les jeunes filles qui sont derrière vous, qui ne sont pas encore engagées pour le mariage, vous, quel exemple vous leur donnez? Vous leur apprenez que quand on se marie, quelques temps après, on se change, les maris sont comme des chaussures, on peut changer. Non. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, quelle que soit la situation, on doit essayer de régler la solution à l'amiable d'abord, avant de penser au divorce. D'abord, il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs, il faut essayer de régler la situation. Mais quand rapidement, parce qu'il y a l'autre ex-copain ou bien l'autre ex-copine qui est là maintenant, qui est bien nanti, voilà. Et on a encore les yeux là-bas. Les yeux là-bas, bon. Et les enfants? Les enfants, ils vont recevoir quelle éducation? Vous voyez, donc ce n'est pas bien de tout le temps penser directement au divorce lorsqu'il y a des petits conflits dans le couple. Alors, Raymond Assogba, je voudrais vous demander, peut-être vous voulez réagir sur le sujet, mais après, je voudrais vous demander comment est-ce que ça se passait, vous, en tant que sociologue, anthropologue, comment est-ce que on gérait les séparations des couples? Je pense que juridiquement, en fait, le mariage, c'est une procédure.
Et non, le divorce, Oui. excusez-moi, oui. Le divorce est une procédure qui commence par l'ordonnance de non-conciliation délivrée par un magistrat. Donc ça veut dire que irrémédiablement, on a donné aux deux la chance de se retrouver, de se comprendre. Et à partir de ce moment, c'est ça la sociologie qui s'installe, ça vous dit seulement que les deux se retrouvent dans des relations et ils peuvent essayer de recoller les morceaux. On leur donne, la société leur donne la chance, leur donne la chance de se donner une deuxième chance. Vraiment, c'est pas de la séparation du divorce dont je parlais, mais plutôt entre-temps, avant donc tout cela, je vais dire, comment est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de Agbanina, des couples, oui. Pourtant les couples se séparaient peut-être avant. Comment est-ce que ça se gérait des séparations? Les séparations, oui. Les séparations, en fait, il faut dire que dans le pays du Vaudou, on ne va pas aux séparations parce que c'est un système d'assistance sociale qui fait que la femme qui a des griefs va jouer le mouvement entre les parents de l'homme, donc les tantes, et le père et la mère. Et donc, il y a toute la société qui est impliquée dans la résolution du différend. Ce qui les oppose, ce que la femme, en fait, reprocherait à l'homme ou ce que l'homme reprocherait à la femme. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez, avec les mlam-mlam, on arrive à faire ressortir de l'ego de chacun, parce que c'est ça qui est, en fait, la situation. Vous savez, c'est maintenant que, moi, ma maman m'a appris, lorsque la femme entre dans un mariage, elle tend la main droite, l'homme aussi tend la main droite, mais chacun a la main gauche fermée et derrière le dos. Pourquoi? Parce que voilà, leur réalité ne montre pas. Lorsque les deux se courtisent, chacun montre à l'autre que oui, tu es toute belle, je suis tout beau et c'est toi que je veux. Mais ils ne vivaient pas ensemble pour que chacun sache quels sont les travers de caractère, hein, de l'un et de l'autre. Oui. Donc c'est lorsqu'ils se mettent ensemble maintenant que tu découvres que l'autre, excusez-moi, il pète, tu découvres que l'autre, il ne rentre pas vite à la maison. Donc c'est à ce moment maintenant qu'ils sont face chacun à la vraie réalité de l'homme. Donc vous voyez que ce sont deux animaux qui sont ensemble, j'en parle ainsi, dans le sens de l'individualité, de la passion qui lie les deux, la passion sexuelle, la passion de dépenser de l'argent, la passion de bénéficier d'une assistance continuelle ou bien d'échanger, mais justement c'est parce qu'à un moment déterminé, c'est un peu comme les présidents, quand on les élit, on attend 100 jours pour voir ce que ça va donner. Donc lorsque les couples se marient, on attend la première querelle. Les premières querelles et on dit bon ça commence et effectivement c'est là ça commence. Donc dans la société béninoise il y a des rhéostats qui sont mis, il y a des soupapes de sûreté qui font que la femme a toujours une oreille qui l'écoute et l'homme aussi du côté des belles familles et on sait sur quoi jouer. Et c'est comme ça que ça se passait pour, en fait, et tout doucement on montre à la femme qu'il faut passer par ces difficultés pour découvrir maintenant sa beauté. C'est ça. Donc, quand vous avez parlé du pire, le pire, en fait, c'est un test. Le pire, c'est ce à quoi on doit préparer les couples pour leur dire que ce n'est pas, comme je dis, un cénacle dans lequel on mange des bonbons, mais c'est un cénacle où, quand tout va mal, comment maintenant se regarder, comment toujours parler, dialoguer, échanger. Et on attend beaucoup de la femme, parce que la femme, vous voyez, elle accouche de l'homme et de la femme. Alors que l'homme n'accouche pas. L'homme, c'est pourquoi on dit Sunuglegbenu. Vous voyez un peu. L'homme, c'est celui-là qui n'est là que pour assurer en fait la protection et la pitance. Mais la femme,
c'est elle qui est la génitrice. Donc, elle est comme l'océan. C'est pourquoi on dit la mer. Et l'écriture montre que la mer, c'est aussi l'océan. C'est-à-dire que son cœur est si vaste qu'elle peut accepter d'avaler tout ce que l'homme... Wow. Mais est-ce que vous vous sentez ainsi? Vous voyez la manière dont il a décrit la mer est si vaste qu'elle peut avaler beaucoup de choses. Eh oui, la femme est vraiment vaste. Très bien. Alors, Amos, quand on dit divorce, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être rencontré des couples qui sont allés au divorce. Oui, merci beaucoup, madame. J'ai rencontré des couples qui sont allés au divorce. Mais honnêtement parlant, c'est d'abord, il faut voir l'origine de l'union de ces couples-là. C'est des couples qui vivent dans le concubinage. Ce n'est pas le mariage, dans les conditions de la loi. Vous voyez, ils sont ensemble, ils mènent une vie commune et caractérisée pas des caractères de stabilité, de continuité. Ils sont ensemble et vivent dans un couple. Mais, comme on appelle, l'union conjugale n'est pas célébrée. Donc, du coup, quand ça pète, voilà, chacun dit, ses affaires. Voilà, et voilà. Maintenant, le vrai problème, ce sont les enfants. Ce sont les enfants, vous voyez, et papa vient, et peut-être les enfants sont à la charge, ou bien sont sous la garde de la maman, ou bien les enfants sont... Dans ce cas, le papa vient, il ne peut plus, difficilement il aura assez à ses enfants, il ne peut même pas s'adresser à son ex, à sa femme, et avec qui il a connu le divorce, vous voyez. Donc souvent ces couples-là, que moi je vois, ou bien qui sont autour de moi, ont de sérieux problèmes. Vous voyez, peut-être c'est la femme qui commence par se multiplier. Excusez-moi. Multiplier comment? Excusez-moi le terme. La femme qui commence par se multiplier, bon, avec des hommes. Peut-être. Voilà, plusieurs hommes à la fois. Voilà, si c'est Jackie To qui est venu aujourd'hui, c'est Pierre To qui viendra demain, ou bien c'est le jeune du quartier qui viendra avec Wave Janana, ou bien avec Venza, et voilà, les enfants sont là. Tout ça, les enfants observent tout. Vous voyez, et ça commence par... ils commencent par apprécier ça. Et vous voyez, s'il y a des jeunes filles ou bien des petites filles dedans, eux-mêmes, facilement, ils vont copier ces mauvais comportements-là. Et voilà. Est-ce qu'avec ça, on aura des couples? Donc, les couples qui ont connu effectivement de divorce autour de moi, bon, je vois que c'est comme ça, ils mènent leur vie. Et peut-être l'homme aussi va prendre une autre femme, et la femme aussi ne pouvant plus supporter la rigueur ou bien, je ne sais pas, la manière de gérer, et l'homme, voilà, lui-même, il plie ses bagages et voilà, il se multiplie encore. Tout le monde se multiplie. Très bien. Alors, quand on dit divorce pour Merveille Abissi, quels sont les éléments sur lesquels il faut quand même, disons, mettre l'accent pour qu'il soit assez bien géré? Parce vous avez vu un peu le descriptif qu'il a fait tout à l'heure. Oui, merci Madame Brunel. Je dirais d'abord le domicile conjugal. Domicile conjugal. Parce que quand il y a divorce, les enfants sont partagés. Il y a l'autorité parentale des enfants qui est remise en cause. Et souvent, la loi octroie ça aux parties qui ont le plus de moyens financiers. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment cette partie qui peut gérer l'éducation des enfants? Une interrogation. Ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Maintenant, il y a les biens acquis ensemble dans le mariage. Il y a ce problème-là aussi, la gestion de ces biens qui cause un peu de problèmes. Et il y a aussi les enfants, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, ça déstabilise les enfants. Sur le plan émotionnel, éducatif même, les enfants ne sont plus vraiment stables. Papa a son mot à dire désormais, maman aussi a son mot à dire. Et les deux ne parlent plus le même langage. Donc du coup, ça perturbe les enfants. Et ce que j'observe aujourd'hui, puisque moi j'en ai connu, j'ai connu un couple marié légalement qui a fini par divorcer. Et quand on parle de divorce chez eux, c'est un couple, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, ils se sont juste séparés, chacun a pris ses bagages. Ils n'ont pas divorcé convenablement? Non, pas encore. Avec le papier signé? À ce que je sache, ils sont toujours en procédure. En procédure, d'accord. Mais les enfants sont avec leur maman. Et quand le papa, toi qui as eu tes enfants, qui les a éduqués, nourris pendant toutes ces années, avant de voir tes enfants, il appelle d'abord la maman. Et c'est quand elle donne son OK qu'il arrive à voir les enfants. Donc vraiment, il y a
tous ces problèmes-là qui interviennent. Alors, Raymond Asogba, vous, comment est-ce qu'on peut gérer facilement le divorce? On n'a pas le choix, la situation est là, il faut gérer. Oui, je pense qu'en fait, c'est pourquoi nous disons que le divorce est une procédure. Et donc, avant de divorcer, il faut que les deux parties prennent la peine d'abord de faire le point chacun des comptes bancaires, rassembler ces documents personnels pour les sauvegarder. Il faut aussi réaliser un inventaire des biens parce que vous savez que soit ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens ou bien le régime de la séparation des biens. Et aussi, il faut tenir compte il y a des précautions. Peut-être que vous avez donné une procuration à l'autre pour agir en votre nom, donc il faut annuler les procurations. Et puis si vous avez un compte joint, il faut le fermer. D'accord, ça fait partie des précautions à prendre pour divorcer. Et on pense aussi qu'il faut faire changer les codes secrets. Si vous avez peut-être un coffre et puis l'autre connaît le code secret. Étant donné qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il faut le faire. Et il faut surveiller régulièrement aussi ces comptes pour tenir compte des mouvements sur les comptes. Et puis, on dit aussi que si vous avez souscrit à une assurance vie, il faut tenir aussi compte de ça pour retirer le nom de la partie qui devient adverse. Et puis, il faut mettre à l'abri ses papiers d'identité et, si possible, faire intervenir un huissier de justice. C'est comme si, finalement, l'autre partenaire est presque comme une personne à éviter de près ou de loin, personne non grata. Oui, mais parce que, vous savez, la vie de la femme est en jeu, tout comme la vie de l'homme est en jeu. C'est pourquoi vous apprenez, vous avez ce qui a défrayé la chronique, une femme qui achète une hache la veille et qui tue son mari. Vous voyez, on ne comprend pas une belle histoire, un love story qui devient un love story. et vous découvrez même, finalement, en fait, c'est quoi cette problématique? Quand vous voyez deux personnes qui veulent divorcer ou qui divorcent, quand vous écoutez la femme et que vous écoutez l'homme, vous voyez que c'est juste, tout le problème, c'est qu'ils ne se rencontrent plus pour discuter. Ils se et sont c'est pas ça dit qui fait que et les deux deviennent comme deux murs. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que c'est spirituel. Et c'est spirituel. Ouais. En fait aussi, il y a le fait que la femme, on parle de la femme. La jeune fille ne sait pas qu'elle est devenue maman. Donc elle doit acquérir d'autres caractères. Et la maman doit être en même temps aussi épouse. Donc il y a aussi d'autres caractères. Et jouer justement sur ces registres. Voilà la situation. L'homme aussi, le garçon, il ne sait plus qu'il est devenu papa. C'est l'enfant qui lui a dit papa et puis il a dit oui. C'est pas toi-même qui t'es dit papa. Non, pas du tout. Donc, tous ces processus font partie d'une éducation que, en fait, et si on ne leur donne pas ça, les jeunes mariés ne savent pas que voilà la problématique de la transformation. Et l'homme voudrait toujours courir, le guilletou, revenir à toute heure. Donc voilà un peu les précautions. Lorsque ils sont en train de se marier, donc il faut dire que ce sont deux gladiateurs qui sont dans une arène. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun a ses supporters. C'est comme un match de football. Bien sûr. Donc les deux représentent deux équipes en face et chaque équipe a ses supporters. Vous voyez un peu, c'est la passion. Alors que tout mariage ne peut réussir que dans l'intimité des deux. Très bien. Et donc c'est pourquoi il faut tenir compte. Bon, lorsqu'il y a le divorce, c'est un champ de bataille. Merci Raymond Asogba. Amos et Merveille, je vais vous libérer pour recevoir le juriste, mais un mot de fin quand même pour les amis téléspectateurs. Est-ce qu'on peut toutefois recoller les morceaux à un moment donné? Oui, on peut toutefois recoller les morceaux. On peut toutefois. Parce que si ce n'est pas pour faute d'adultère, surtout pour la femme, l'homme ne peut pas répudier sa femme. Quelle que soit la situation, d'abord, avant même d'aller à l'acte juridique, il y a aussi les deux familles qui interviennent, comme l'a dit le sociologue. Donc, en toute chose, la patience et la communication. Merci beaucoup, Madame Punel.
Oui. Je dirais aussi oui, on peut recoller les morceaux. Tant que ta vie n'est pas menacée, tu peux pardonner. Très bien. Merci Merveille Avissi, merci Amos Djiwede. Je vous raccompagne avec le clip du jour pour retrouver le juriste émérique. Comme annoncé, nous recevons donc sur ce plateau Wilfried Gomanvo. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes juriste, vous êtes là pour nous indiquer un peu ce qu'il faut savoir en matière de droit sur le divorce. Émérique. Wilfried Gomanvo, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, je voudrais déjà vous demander, quand on parle du divorce, de quoi il s'agit? Bon, le divorce, d'abord, c'est au prime abord une situation de fait. Pourquoi? Parce que avant que les législations n'existent, c'est vrai, même si dans nos traditions, il n'y avait pas une place officielle au divorce, il faut dire que c'est une chose qui accompagne toute nature. Que même si on peut remonter dans l'Égypte ancienne, et quand on parle du mariage jusqu'au divorce, ça dit que déjà, dans l'Égypte ancienne, les dieux allaient de pair. Et pour cette raison, il faudrait que les êtres humains aillent également de pair. Donc pour cette raison, à des moments de vie, il peut arriver que cette union soit éclatée, ne s'accorde plus. Donc, mais quand nous venons dans le contexte juridique, parler du divorce, c'est la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux ou sur demande des deux. Et selon le ministère de la Justice et de la Législation, on peut dire que le divorce, c'est la rupture officielle d'un mariage civil. Voilà. Alors, aujourd'hui, au Bénin, plus précisément, dites-nous comment cela se passe dans notre pays quand on parle du divorce. Quand nous parlons du divorce, au Bénin, en droit positif béninois, c'est le Code béninois des personnes de la famille, on dit la loi de 2004, qui définit le régime juridique ou le statut de la question. D'abord, il y a le divorce par consentement mutuel. Et quand on parle du divorce par consentement mutuel, c'est à partir des dispositions de l'article 222. Ça dit que les deux époux décident mutuellement de se séparer. Et là, ils introduisent de manière conjointe la requête devant le tribunal de première instance qui, après la réception de la requête, le juge va analyser et si est-ce que effectivement c'est sur le consentement des parties, est-ce qu'il n'y a pas de vice de consentement? Parce que sous pression, c'est-à-dire par erreur ou par violence, ou par menace également, l'un des époux peut toutefois accepter aller au divorce, bien que cela ne soit pas vraiment de sa volonté naturelle, je dirais. Donc, en dehors de cette procédure également, il y a d'abord des pièces à fournir, si vous me le permettez. Avant de revenir sur les pièces, dites-nous, est-ce qu'il peut arriver qu'un divorce par consentement peut échouer au niveau du tribunal? Le divorce par consentement mutuel ne peut pas échouer. Normalement, puisque selon les dispositions de l'article 223, s'il y a bonne mémoire, et le législateur précise que lorsque le divorce est par consentement mutuel, que le juge ne peut pas forcément aller rechercher les motifs. Les motifs ne pourront pas être recherchés puisque déjà, lorsque le consentement est limpide ou le consentement est candide, on ne pourra plus aller rechercher s'il y a des éléments qui entachent ou bien qui compromettraient éventuellement le divorce. Donc, les motifs ne seront pas forcément à découvrir. Alors, quelles sont, vous parlez tantôt des pièces à fournir pour le divorce? Oui, pour le divorce par consentement mutuel, il faut un extrait date de mariage exactement. Et un extrait date de naissance des enfants mineurs. Des mineurs. Au cas où le couple a un enfant. Voilà, au cas où le couple, au cas où ils ont d'enfants. Et dans la mesure où ils n'ont pas d'enfants, donc ça ne sert pas. Et il y a également la déclaration écrite et précisant la situation respective des époux quant aux biens et un inventaire de tous les biens meubles et immeubles des époux. Et après, il sera également fixé une somme d'argent qui sera peut-être versée par l'époux chez qui les enfants ne vont peut-être pas rester. C'est-à-dire dans l'époux qui aura maintenant la garde des enfants. Donc, peut fixer une somme d'argent qui percevra chez l'autre époux afin de pouvoir subvenir aux besoins des enfants.
Alors, c'est vrai qu'on l'a entamé tout à l'heure. Oui, allez-y. Vous voulez Oui, dire quelque puisque chose? en dehors de... Je ne sais pas si vous reviendrez certainement sur Les autres formes de Oui, divorce. oui, Oui, vous pouvez aller. Voilà, sur les autres formes de divorce, nous avons également les divorces pour faute. Divorce pour faute, il y a plusieurs, selon les dispositions de l'article 234, il y a plusieurs motifs qui peuvent constituer... L'adultère, par exemple. Oui, l'adultère, il y a l'absence déclarée de l'un des époux, lorsque l'époux, la femme, ou bon, l'homme peut être s'absent dans le domicile conjugal durant un certain nombre de temps. Donc, il y aura des demandes, ou une demande... Sans de la motif, part- bien sûr. Oui, sans motif. Voilà. Sans motif. Une demande peut être formulée de la part de sa femme, par exemple, auprès du tribunal, et après les enquêtes et autres, donc le divorce peut être prononcé. Et il y a également l'adultère de l'un des époux, comme vous venez de le confirmer, et la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante, lorsque celui-ci a commis, par exemple, un crime, par exemple, il va faire la prison pendant 10 ans, 20 ans. On ne va pas obliger la femme À ou bien rester l'un là. des époux à rester. Voilà. Et le défaut d'entretien, voilà, surtout quand on parle du défaut d'entretien, ça me rappelle Qu'est-ce une qu'on y affaire, met, oui. une affaire dans laquelle on dit, en France, on dit que la femme n'était pas capable de presser la pâte dentifrice et que cela a fait même objet Oui, de demande de oui. divorce. Oui. Donc, mais il faut aussi dire que normalement, ce qui est présenté devant le juge, ce n'est pas la vérité. Il y a peut-être d'autres choses qui sont cachées derrière La vérité même. la vérité même. Peut-être l'homme est impuissant. Peut-être il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le ménage. Donc, on cherche peut-être les causes légales, puisque vous ne pouvez pas aller présenter devant le juge les causes qui ne sont pas prévues et dans les dispositions de l'article 234 du Code des personnes et de la famille. Donc, il y a également les services corporels, traitement cruel, inhumain et dégradant, lorsque le mari tabasse à chaque instant son épouse. Son époux et autres. Voilà. Et dans cette procédure, c'est une requête qui est introduite devant le tribunal de première instance. Et le juge, d'abord, lorsque la requête elle est introduite, essaie de faire ses apports, essaie de parler avec la personne qui a d'abord introduit la demande. La demande. Donc, essaie de trouver des solutions avec la personne pour une tentative de réconciliation. Et si la requête est toujours maintenue, sur les soins du greffe, une convocation sera adressée au défendeur ou à la partie défenderesse. Donc la partie sera présentée à une date fixée certainement dans la requête, et pas le juge, je dirais. Lorsque la date est fixée, ils essayeront de trouver un terrain d'entente. Lorsque les deux époux refuseront toujours, le juge peut statuer. Mais le juge va statuer ici d'abord à la suite des plaidoiries des conseils. On dit les avocats peuvent faire leur intervention et autres. Et dehors de ça, le juge va toujours continuer, toujours pas chercher des moyens de conciliation. Pourquoi? Parce que le juge vise ici, ou bien je dirais, les législateurs visent beaucoup plus l'intérêt des enfants. Donc, il y a plusieurs formes, plusieurs sortes de démarches pour pouvoir essayer de concilier le couple. Et si cela échoue une fois, le divorce, on a peu de chance. Alors, quel est le délai que doit prendre un processus de divorce normal? Bon, le processus de divorce normal, il n'y a pas un délai, je dirais, il n'y a pas un délai fixé légalement par le législateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, lorsqu'on envoie la requête, ou bien on adresse la convocation à la partie défenderesse, celle-ci pourra ne pas se présenter. Et le juge, maintenant, c'est à lui de voir, ok, comme il ne pourra pas se présenter à l'audience, il faut peut-être chercher un autre endroit pour que celui-ci puisse s'exprimer. Donc, où le juge désigne ou bien convoque une commission rogatoire pour que celui-ci puisse se faire entendre. Donc, si avec toutes ces démarches-là, une procédure de divorce peut prendre banalement 2 ans. 1 an, 2 ans. Et pendant ce temps, les couples vivent toujours ensemble? Je pense que dans ce cadre, lorsqu'il y a toujours des menaces entre les couples et qu'ils ne peuvent pas rester ensemble, il faut prononcer une séparation des corps. Alors, dès que le divorce est prononcé, qui quitte la maison? Bon, ça dépend. Si c'est que le terrain a été, par exemple, acheté par la femme et que l'homme a construit dessus, je pense que c'est l'homme qui doit quitter. Pourquoi? Parce que la propriété du dessus emporte sur la propriété de la propriété du dessous emporte sur la propriété du dessus. Donc, c'est l'article... Bon,
c'est le code civil quand même qui en a fait en cas. parle. Voilà. Maintenant, revenons sur les enfants pour finir rapidement. Dès que le divorce également est prononcé, sur quelle base les enfants sont confiés à l'un des époux? À propos de la question des enfants, souvent, c'est des questions qui reviennent au conseil de famille. On va demander s'il faut placer les enfants sur tutelle, et qui sera par exemple le tuteur. Si, c'est-à-dire, éventuellement, les deux époux ne s'entendent pas sur la garde qui de l'enfant. va la garde des enfants. Donc, mais s'ils s'entendaient sur la garde des enfants, donc celui qui prend les enfants, donc peut-être va fixer une somme. Qui dépose chaque fois. Voilà, donc l'autre époux sera en train de verser une somme qui sera fixée par l'autre époux, donc à la fin de chaque mois peut-être, et que c'est avec cette somme qu'ils vont prendre soin de l'enfant du côté de l'époux qui a la garde des enfants. Très bien. Alors, bien entendu, va intervenir aussi la séparation et la communauté des biens qu'on aurait peut-être choisi lors du mariage pour pouvoir faire la séparation lors du divorce. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette question, puisque ça fait partie, ça entre dans le champ du régime matrimonial, ou bien des régimes matrimoniaux, puisque même quand on veut vivre ensemble, il y a le docteur Wilfried Eric Gonsalves qui dit que toute situation de vie n'est pas facile. Il faut toujours régler, il faut toujours réglementer les choses. Donc, dans ce cas, il y a plusieurs sortes. Le docteur dit d'abord que ce serait une prétention de dire qu'on connaît ou bien qu'on maîtrise tous les régimes matrimoniaux qui existent. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté de choix et une liberté de création de régime qui est donnée aux époux. Donc, soit les époux prennent partie des régimes classiques qui existent ou des régimes eux-mêmes, ils peuvent procéder à une création des régimes. Mais quelle qu'en soit la création ou la liberté de choix qui leur est donnée, ils ne peuvent pas se séparer de ce qu'on appelle la summa-division des régimes matrimoniaux. Et dans la summa-division, il y a les régimes de biens, de communauté des biens, et le régime de séparation des biens. Et quand je parle du régime de séparation des biens, il faut d'abord dire que à la Genèse, ce n'est pas un régime matrimonial, c'est une situation de fait. Une situation de fait en ce sens que ce régime était prononcé dans la mesure où on veut procéder à une séparation de corps des époux qui conduira certainement à un divorce. Et plus tard, cette séparation, ce régime de séparation des biens a été prononcé comme une sanction civile par des juridictions à l'égard de l'époux lorsque celui-ci dilapide par exemple les biens qui appartiennent au couple. Mais plus tard, le régime va intégrer le régime matrimonial, c'est-à-dire le régime juridique matrimonial en général, à partir de l'évolution du temps et également par l'intervention du Code de Napoléon de 1804. Alors, j'ai une dernière question. Déjà, quand le divorce est prononcé, que le couple se sépare et qu'il désire de se remettre ensemble, est-ce que cela est possible? Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour cela? Le divorce est déjà prononcé. Oui, ils veulent se remettre, ils veulent se remettre ensemble. Peut-être 2 ans après, ils veulent encore se remarier. Bon, je pense que ça, puisque l'autre acte juridique a déjà sa vie n'est plus normalement à constater. Donc c'est un autre acte juridique qui va encore prendre naissance. Donc si tant est que les deux époux décident de se remettre ensemble, décident désormais de se mettre ensemble, je pense qu'à partir de cet instant, c'est un autre régime juridique. Le processus reprend. Voilà, qui va encore définir les règles. Merci à vous. Merci beaucoup, Wilfried Comonfort. Nous avons Raymond Assoba qui est toujours là, peut-être qui a suivi également l'intervention du juriste. Peut-être une réaction et un mot aux amis téléspectateurs. Oui, je voudrais dire que je salue les collègues pour nous avoir fait baigner dans tous ces axes, ces itinéraires du divorce. Il faut remonter à la source pour dire que le divorce, c'est une réalité beaucoup plus que nous avons hérité de notre rencontre avec l'Occident. Et pour la comprendre, c'est-à-dire pour comprendre la situation de divorce, il faut tenir compte de ce fait que en Occident, dans le processus du mariage, c'est la femme qui apporte une dot
Bien. Alors, si on doit... dans le mariage. Oui. Et donc, lorsque les comportements de l'homme menacent La femme. les biens que la femme a apportés dans le mariage, nécessairement, elle divorce en fait pour sauvegarder le C'est patrimoine bien. dont elle est en fait et dont elle a la propriété. Essentiel et foncièrement, je pense que c'est la base du divorce. Sauvegarder Garder en fait le patrimoine. l'héritage, Héritage des etc. enfants. Très Ok. bien. Merci Raymond Assogba, vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes polologue. On vous retrouve certainement sur un autre sujet. Je dois recevoir Modeste pour boucler ce plateau. Voilà, Modeste est de retour sur ce plateau et notre pensée du jour nous dit tout simplement que le mariage est la cause principale du divorce. C'est une pensée de Oscar Wilde. Le mariage est la cause principale du divorce. C'est bien cela, Modeste. Oui, le mariage est la cause principale du divorce. C'est un message, une pensée d'Oscar Wilde. Et il faut dire que c'est un acteur, un cinéaste français. Très bien. Émeric? Oui, le mariage est la cause principale du divorce parce que pour qu'il y ait divorce, il faut quand même se marier. Et donc, sans mariage, il n'y a pas de divorce. Wilfried? Oui, le mariage est la cause Principale du principale divorce. du divorce, c'est vrai. C'est pour dire que, bon, le divorce, c'est l'effet. Bon, ça fait partie, puisque sans le mariage, il n'y a pas le divorce. Il faut d'abord se marier avant de se divorcer. de penser au Oui, divorce. je pense que la pensée est C'est la claire. base, très bien. Vous avez une précision à faire sur la communauté des biens cette fois-ci? Oui, le régime de communauté des biens, il faut préciser qu'il en existe plusieurs, mais nous allons nous attarder sur 3. Rapidement, il y a le régime d'universalité. Et dans ce régime, c'est-à-dire que ce soit les biens meubles et immeubles, donc les couples, les biens qu'ils avaient déjà, voilà, les biens qu'ils avaient acquis avant le mariage et après le mariage, donc tous ces biens-là vont entrer dans le patrimoine de eux tous. Et en dehors de ça, il y a également la communauté réduite aux acquis. Dans la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où les deux personnes se marient que les biens vont entrer maintenant en communauté. Donc les biens qu'ils ont acquis avant le mariage ne font pas partie de la vie en communauté. En dehors de ça, il y a également la communauté meuble et acquis. Dans la communauté meuble et acquis, il faut préciser que le législateur béninois n'en a pas prévu dans le Code des personnes de la famille, mais c'est un régime, je dirais, conventionnel, dérogatoire, puisque lorsque cela paraît nécessaire au couple, donc ils vont maintenant modifier le régime et communauté réduite aux acquis. Et en ce moment-là, non seulement les biens qu'ils ont acquis avant le mariage et les biens dans le mariage également. Donc ça peut toutefois s'agrandir cette fois-ci. Donc ces biens-là peuvent toutefois maintenant entrer en vie en communauté. Voilà. Merci beaucoup Wilfried Comonfort. Nous sommes à la fin de notre plateau. Vous retrouverez toute l'équipe donc dès lundi, mais un mot de fin très rapidement. Je pense qu'on ne souhaite pas le divorce à nos téléspectateurs. S'il y a possibilité que les problèmes soient résolus, il vaut mieux opter pour ça. On peut donc toutefois recoller les morceaux, Modeste. Alors si recoller les morceaux n'est plus nécessaire, le mieux c'est de divorcer. Et Wilfried? Oui, moi j'opte beaucoup plus pour recollage des morceaux. Il faut recoller les morceaux, surtout pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt également de sa propre personne. Puisque quand vous circulez dans la société, on vous dit, bon, elle a déjà 3 maris précédemment, il a déjà 2 femmes, 3 non. Pour moi, ce n'est pas une bonne image de soi. Donc, il faut recoller les morceaux. Merci beaucoup Wilfried Comonfort, merci Modeste, merci Émeric, merci à toute l'équipe qui a travaillé donc pour la réalisation de cette émission, ou plutôt des émissions de la semaine. Chers amis téléspectateurs, si vous êtes plutôt en train de réfléchir pour aller vers le divorce, ayez donc à l'attention bien en mémoire de prendre toutes les dispositions et de surtout vous rassurer que c'est vraiment le dernier recours avant d'y aller. Si vous devrez y aller, prenez également les dispositions, les précautions pour que cela se fasse dans de bonnes conditions. Cela se fasse dans de bonnes conditions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.